Exercice 27 de votre manuel Myriade. Rappel de l'énoncé. Dans cet exercice, on vous donne des longueurs et on vous demande de démontrer si les droites AB et CD sont parallèles. On commence par calculer une égalité de rapport. J'ai choisi de calculer l'égalité de rapport PA sur PD. Je trouve 4/5, c'est-à-dire 0,8. Puis je calcule le rapport PB sur PC et je trouve à nouveau 0,8. Je constate donc qu'il y a l'égalité des rapports. Mais cette égalité de rapport n'est pas suffisante. Je me rappelle que l'ordre des points est fondamental pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès et conclure que les droites sont parallèles. Je rajoute donc la phrase que les points PAD et PBC sont alignés dans le même ordre. Attention, ma notation a une importance fondamentale. Si j'écris PAD ou P,A,D, je ne dis pas la même chose. Sans virgule, je parle du triangle PAD. Avec les virgules, je parle des points PAD. PAD avec un arc de cercle, ou P,A,D, ou PAD avec un chapeau, ou PAD entre parenthèses. Toutes ces notations-là existent, mais ne représentent pas le même objet mathématique. Je cite maintenant que je fais la réciproque du théorème de Thalès. Faites attention, ne dites pas « grâce à la réciproque de Thalès ». Il faut dire « grâce à la réciproque du théorème de Thalès ». Vous pouvez affirmer que les droites AB et DC sont parallèles. Exercice 28. Rappel de l'énoncé. Il ressemble énormément à l'exercice 27, sauf que cette fois-ci, nous sommes dans du papillon. Je fais le calcul de mes rapports. Je commence par calculer le rapport AD sur AF égale 9/6 égale 1,5. Je calcule l'autre rapport AC sur AE, 6,3 sur 4,2, c'est-à-dire également 1,5. Je constate que j'ai bien l'égalité des deux rapports et je remets la phrase disant que les points FAD et EAC sont alignés dans le même ordre. Je dis que j'applique la réciproque du théorème de Thalès et je conclus que les droites FE et DC sont parallèles. Exercice 31. On vous montre sur un dessin une situation concrète et l'objectif est de savoir si la droite DE est bien perpendiculaire au mur. Je vais commencer par donner du sens à mes informations et je vais les traduire mathématiquement. On me donne l'information que AB et BC sont perpendiculaires, c'est une affirmation. Si l'étagère est bien perpendiculaire au mur, ça voudra dire que la droite DE sera également perpendiculaire à la droite AB. On aura donc DE perpendiculaire à AB et BC perpendiculaire à AB également. Et vous avez vu en 6e que deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles entre elles. Donc pour répondre à la question, je cherche à savoir si les droites DE et BC sont parallèles. Je commence par calculer les longueurs qui me manquent. Il me faut la longueur AB. AB, c'est 2 plus 0,5. Faites attention, il y a un changement d'unité à faire. On vous donne 2 mètres et 50 cm. J'ai donc AB égale 2,5 mètres. Pour AC, je fais la même chose. Je trouve 3,1 mètres. Maintenant que j'ai les grandes longueurs, je peux calculer AD sur AB et je trouve 0,8. Pour AE sur AC, je vais trouver 2,4 sur 3,1 et quand je tape ça à la calculatrice, je ne trouve pas 0,8, je trouve quelque chose proche de 0,77. Alors quand les rapports ne sont pas égaux, je peux affirmer que les droites ne sont pas parallèles. Ce n'est plus la réciproque du théorème de Thalès, mais la contraposée du théorème de Thalès. Donc on va modifier un petit peu notre rédaction. C'est plus simple quand les rapports ne sont pas égaux. Cette fois-ci, je peux travailler avec les valeurs approchées et je conclus sans avoir à penser à l'ordre des points. J'écris que je constate que les rapports ne sont pas égaux et grâce à la contraposée du théorème de Thalès, je peux conclure que les droites ne sont pas parallèles. Je n'oublie pas ma phrase de conclusion pour répondre à l'exercice. Estelle a raison.